Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, surtout qu'on va découvrir ensemble un écran incurvé de 49 pouces, celui de chez Samsung, le Samsung Odyssey G9. Alors on va tout d'abord passer par une phase d'unboxing, d'installation, puis ensuite je vais vous exposer un peu les caractéristiques produits et surtout vous parler des usages ainsi que de mes ressentis après plusieurs semaines d'utilisation. Je suis Fred, bienvenue sur Tech Live. Qui dit 49 pouces dit long carton. Grossièrement, pour l'installation, vous avez quelques étapes qui sont le déballage, et il y a de quoi faire, l'ajout du support qui vous permettra de maintenir l'écran sur une surface, le passage des câbles directement dans le support pour les cacher à l'œil des utilisateurs et le déplacement pour la pose de l'écran. Alors globalement, il n'a pas été difficile d'installer cet écran, vous êtes plutôt bien guidé par la documentation fournie par Samsung, cela dit, il y a une précaution à prendre. Pour le déplacement et la pose, il est tout de même conseillé de le faire à deux parce qu'il n'est pas évident de porter l'écran de par son poids et sa longueur. Bon, je ne vais pas vous mentir, je l'ai fait tout seul, à mes risques et périls, mais j'ai réussi à le faire. Le design de cet écran est assez unique en son genre. Il est futuriste, pour moi il fait référence à l'espace et même à la série des Aliens avec ses couleurs noires et blanches et les différents traits qu'il expose. Et il a surtout une allure faite pour les gamers exigeants qui est clairement son positionnement. Cet écran en impose et ça a été le grand constat quand je l'ai posé sur mon bureau. Le support prend près de la moitié de la place, ainsi il est un peu difficile d'ajouter d'autres éléments devant l'écran, le clavier et la souris suffisent finalement. Bien évidemment, vous pouvez soit choisir d'avoir un bureau plus profond ou bien un bras articulé pour gagner de la place. A noter qu'on peut remonter et redescendre l'écran et l'incliner sur les côtés, on peut même poser son casque de gamer sur le support situé à l'arrière. Ils ont pensé à tout chez Samsung. Autrement, sur la surface de lecture, on sera sur une diagonale de 49 pouces en longueur avec une courbure 1000R et une dalle QLED au format 32 neuvième. Ah, il est loin mon format 3,5 pour la rédaction. On est sur un équivalent de deux moniteurs de 27 pouces collés l'un à l'autre. La compatibilité HDR 1000 est présente et l'écran pousse une résolution pouvant atteindre 5120 par 1440 à 240 Hz. Sur la partie connectique, on va avoir un port HDMI 2.0, deux DisplayPort 1.4, une prise jack et un port dédié au hub accompagné de deux ports USB type A. En effet, chose originale pour moi, cet écran intègre un hub. Ainsi, vous allez pouvoir connecter votre PC à l'écran via un câble USB et les deux ports USB type A de l'écran seront détectés par votre PC, donc pas besoin d'investir dans un accessoire complémentaire. Autrement, il est dommage de ne pas avoir de port HDMI, cela dit, pour profiter de contenu à grosse définition, il faut idéalement passer par les DisplayPort. Et sous l'écran, vous allez trouver un petit joystick qui va vous permettre d'accéder à un menu et de paramétrer l'image ainsi que les sources vidéo. Je trouve cette partie-là plutôt bien faite. Lorsque l'on allume l'écran pour la première fois, on est évidemment bluffé et en même temps déstabilisé par la grandeur. Le cerveau, ou en tout cas le mien, n'a pas réussi à immédiatement se sentir bien. Il a fallu trouver des solutions pour organiser les contenus pour être un peu plus relax. Habituellement, on a soit un écran ou bien deux écrans séparés et on a l'habitude de disposer de contenus en moyenne pour être confortable. Et avec le Samsung Odyssey G9, il est évidemment possible de faire plus et d'afficher convenablement 3 fenêtres. J'ai démarré avec un Chromebook pour vérifier la compatibilité dans un premier temps en passant par le port HDMI. La reconnaissance est faite immédiatement et sur mon Acer Chromebook Spin 713, je peux afficher une résolution de 3840 par 1080 avec un taux de rafraîchissement d'environ 60 Hz. La qualité de l'image est très correcte mais on voit que les caractères et certaines images affichées de l'OS ne sont pas des plus nettes. Avec le HP Elite Dragonfly Chromebook que j'ai en ce moment, en HDMI, on peut monter jusqu'à du 5120 par 1440 en 60 Hz et on sent déjà la différence au niveau de l'image. J'ai ensuite fait d'autres tests et c'est avec le Dragonfly connecté au DisplayPort via un adaptateur que je peux atteindre du 5120 par 1440 en 120 Hz et on constate la différence de vitesse de déplacement des contenus. Voici un petit tableau récapitulatif des différentes configurations et le HP Elite Dragonfly Chromebook l'emporte en DisplayPort. Pour organiser son contenu, Chrome OS n'est pas encore officiellement prêt pour ce genre d'écran puisqu'il sera nécessaire de prendre les 3 fenêtres une par une pour bien les positionner. On en cale une à gauche, on en cale une à droite, puis on les réduit pour accueillir la 3e fenêtre au milieu. Cela dit, petite astuce qui est une vraie solution de contournement, vous pouvez créer un template de bureau virtuel et il gardera la bonne position des fenêtres pour cet écran. C'est pas beau comme astuce ?
Évidemment, vous pouvez afficher plus de contenu et je pense que 4 fenêtres maximum, c'est suffisant. Après, tout dépend de vos habitudes et de vos besoins. Du côté de Windows, un peu comme Chrome OS, il n'y a pas de disposition adaptée et native, mais Microsoft propose l'application PowerToys que vous devez télécharger, qui est un ensemble d'utilitaires venant ajouter des fonctionnalités à Windows. Et dans celle proposée, il y a Fancy Zones qui vous permet de créer des modèles de disposition de fenêtres. Vous pouvez donc créer des grilles et ensuite il suffit d'appuyer sur Maj tout en tenant une fenêtre pour bien la positionner vers un espace prédéfini. Pour le coup, c'est super pratique et on aimerait voir ça sur Chrome OS. En tout cas, je suis plus partisan d'une intégration native. Globalement, un écran aussi large est vraiment confortable pour travailler. Il faut surtout s'habituer à bien disposer ses fenêtres dès le départ, sinon on s'y perd. C'est donc un vrai travail d'habitude. Alors en général, pour rédiger du contenu sur chromebooklive.com, je vais avoir une fenêtre principale qui sera positionnée au centre et qui aura la plus grande largeur. Et 2 fenêtres sur les côtés pour chercher les informations et chatter par exemple. Pour ma part, cette disposition est très agréable car vous avez votre contenu principal au milieu et les choses annexes sur les côtés. Sur la partie montage vidéo sur Windows, c'est un pur régal. En effet, cette fois-ci, je bascule sur une disposition en 2 fenêtres où Adobe Premiere Pro va prendre 4/5 de l'écran et le dernier espace sera réservé à l'explorateur de fichiers pour me permettre de déplacer mes différents contenus dans le logiciel. De cette manière-là, j'ai une timeline qui est élargie, mes options des vidéos également, tout comme la fenêtre d'affichage de la vidéo. On perd donc moins de temps à zoomer et à déplacer les différentes fenêtres de l'application. J'ai voulu tester la partie gaming avec la PS5 et sans aller trop dans les détails, j'ai trouvé préférable d'afficher l'image en auto, ce qui aura pour inconvénient de ne pas profiter de tout l'écran car si je décide de basculer en mode large, ce sera simplement un élargissement grossier. J'ai testé Call of Duty Vanguard ainsi que Formule 1 2020 et l'image est trop étirée, ce qui n'est pas super agréable pour geeker. Les consoles semblent ne pas proposer d'adaptation pour ce genre d'écran ultra-wide, contrairement aux PC gamers. Par contre, il est intéressant de noter qu'il existe un mode PIP sur cet écran, le fameux Picture-in-Picture. En bref, l'écran sera partagé en 2 pour diffuser 2 sources différentes, console et PC par exemple, au travers du câble HDMI et du câble DisplayPort. Ainsi, vous pourrez travailler et jouer en même temps ou bien regarder un stream sur Twitch ou bien une vidéo sur YouTube. Au départ, j'avais plutôt un avis négatif concernant cet écran. En effet, j'avais du mal à m'y retrouver, notamment dans l'organisation des contenus à afficher pour travailler convenablement dans un univers incurvé de 49 pouces. Par conséquent, on en prend un petit coup du côté de la productivité jusqu'à finalement trouver des solutions pour tout bien organiser et nous rassurer. Sur Windows, on passera par les Fancy Zones et sur Chrome OS, on utilisera les templates de bureau. La partie incurvée est troublante au départ, mais le temps nous permet de nous y habituer. L'image est évidemment grandiose et on a beaucoup d'espace, que ce soit à l'horizontale ou à la verticale, pour rédiger des contenus et profiter de plusieurs contenus en un. Toutefois, on regrettera l'absence d'un deuxième port HDMI, de la partielle compatibilité de la PS5, on comprend clairement un positionnement gamer PC et de la place que prend cet écran, il n'est pas très loin de mes yeux. Cela dit, il existe des supports pour pallier à ce dernier problème. Autrement, de mon côté, je valide les usages autour du travail avec notamment son hub intégré et également la compatibilité de Chrome OS. Voilà tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si tel est le cas, eh bien n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne sans omettre d'activer la cloche des notifications et je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye.